prince du Commonwealth. Voilà un titre glorieux, que le prince Philippe aurait bien aimé occuper. Mais comme le raconte Isabelle Rivers, dans l'édition augmentée de son livre Élisabeth II, dans l'intimité du règne, cette distinction n'a jamais pu lui être donnée. Et ce, malgré l'insistance de sa femme, la reine d'Angleterre. La reine, raconte Winston Spencer Churchill, l'un des petits-fils de l'ancien leader conservateur, voulait qu'il soit accordé à Philippe le titre de prince du Commonwealth. Une requête à laquelle aucun de ses premiers ministres n'a donné suite, rapporte la journaliste spécialiste de l'histoire des familles royales. Un refus qui empêche au prince Philippe une reconnaissance d'un rôle politique, malgré les nombreuses obligations auxquelles il s'oblige. Cette vie de devoir n'a jamais vraiment bénéficié d'une reconnaissance officielle significative, écrit Isabelle Rivers. Comme l'explique la journaliste, un tel titre aurait pu permettre au duc d'Édimbourg de se poser en successeur du prince Albert. L'époux de la reine Victoria, très actif politiquement, avait marqué la première moitié du XIXe siècle en étant engagé pour l'abolition de l'esclavage, ou encore en faveur de l'éducation. Il avait également été très investi dans l'organisation de l'exposition universelle de 1851 qui a lieu au Royaume-Uni. Le prince Philippe, loin des affaires de l'État mais, le prince Philippe, a toujours fait le choix de ne pas se mêler des affaires de l'État, poursuit Isabelle Rivers qui explique par exemple qu'il a toujours voulu se tenir loin des personnalités politiques que doit rencontrer la reine. Ainsi, celui dont le 100e anniversaire approche, aujourd'hui retiré de la vie publique, ne s'est jamais rendu aux conversations d'Élisabeth II avec ses premiers ministres. Et lors des quelques exceptions où il a voulu s'y rendre, la reine l'a immédiatement rappelé à l'ordre en lui demandant de partir. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. Just